Bonjour, bonjour. On est toujours dans une attitude, n'est-ce pas? Écrivez Good Life. Si tu pouvais te voir comme les gens te voient. Le problème de choisir très souvent, c'est que on ne se donne pas la cote que les gens nous donnent. Et on veut toujours ramener tout le monde à notre niveau. Donc on se bat toujours pour faire que tout le monde soit bien à côté de nous. Alors qu'ils n'ont rien fait en fait. Ils n'ont rien fait pour mériter d'être en haut comme toi. Et tu passes ta vie à essayer de... C'est un peu comme si quelqu'un n'est pas beau. Tu es beau. La personne vient à côté de toi. Chaque fois qu'on passe, on dit, oh waouh, tu es beau, hein, tu es belle. Hein. Tu te sens mal et tu veux aussi complimenter la personne. Genre, ok, je suis belle, mais toi aussi tu es beau. Hein. Non, 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 non. Quand quelqu'un n'est pas beau, il n'est pas beau. Quand quelqu'un n'est pas à un certain niveau, il n'y est pas en fait. Malheureusement pour nous, on se retrouve très souvent en train de forcer. Oui. Et c'est à notre détriment parce que si quelqu'un n'a pas travaillé pour être beau, tu le forces n'importe comment, il ne sera pas beau. Il n'a pas travaillé pour ça. Ne donnez plus le fruit de votre travail aux gens. Parce que vous êtes des gens que vous vous êtes tellement développés. Votre énergie s'est tellement développée que tu arrives quelque part, tu vois le meilleur de la situation. C'est une puissance. Hein? La capacité de te retrouver dans les situations les plus merdiques et de dire, ah ben non, on peut s'en sortir comme ça. On peut trouver une solution ici. Les gens payent les avocats pour qu'ils leur trouvent des solutions. Donc la capacité que tu as à résoudre des problèmes, c'est un don, c'est un pouvoir. Il y a Daniel de la Bible, on l'appelait l'écraseur de montagne. Donc quand il y avait une montagne sur ton chemin, et vous savez que la Bible dit aussi que si tu as la foi, tu vas dire à la montagne, dis que bouge-toi, va te jeter dans la mer, ça va quitter, non. Nos problèmes sont comme des montagnes sur notre chemin. Donc quand tu es quelqu'un que tu as la capacité d'écraser les montagnes ou de bouger les montagnes, c'est un pouvoir qui est très rare. Écrivez Good Life. Tu as la capacité de regarder une situation qui paraissait perdue. Tu rencontres quelqu'un qui n'a plus rien à... Donc sa vie est déjà finie. Tu relèves la personne avec tes paroles. Tu relèves la personne avec ton courage. J'ai dit d'écrire Good Life. Si vous écrivez bonjour, bonjour, écrivez Good Life. C'est Good Life qui va aider le life. C'est ça.
Quelqu'un vient, il te dit vraiment, il y a ça qui ne va pas. Aussitôt qu'il parle, il se plaint. Ce sont les montagnes qui le poussent à parler. Ce sont les problèmes qui le poussent à parler. La positivité est l'une de tes armes les plus puissantes. Le fait que même la mort n'arrête pas ce que tu fais. Tu dois être quelqu'un qui est extrêmement positif. Comme tu t'es levé le lundi, c'est là. C'est ce que tu penses qui va attirer ta situation. C'est ce que tu penses de toi que tu seras. J'ai tellement parlé et insisté sur les gens qu'on tient à côté de nous parce que ils ont un impact énorme sur notre vie. Les personnes que tu laisses s'asseoir à côté de toi, les personnes que tu laisses venir chez toi, les personnes que tu... Même regarder les statuts des gens, les réels, les statuts, les publications. Et écoute ton intuition. Quand ça tique avec quelqu'un, avec mes employés, c'est comme ça que je suis. De temps en temps, il y a un esprit qui entre dans un d'entre eux là, il veut un peu me déranger. Et je dois adresser la chose immédiatement. Tu dois comprendre qu'à tout moment, c'est toi qui détiens la clé. À tout moment, c'est toi qui détiens la clé. Donc si je fais ce que j'ai voulu, et si je ne veux pas faire, je ne fais pas. J'espère que vous comprenez. Si je ne fais pas ce que je ne voulais pas faire, ce n'est pas qu'on m'a forcé. Et je me suis rendu compte qu'au quotidien, il y a tellement de petites choses qui volent notre puissance. Il y a des petits trucs, hein. La nourriture, par exemple. Combien de femmes, chez vous, vous préparez des nourritures que vous n'aimez pas manger? Parce que c'est ce que monsieur aime. Ce que tu aimes réellement, mais tu ne manges pas. Je crois que ce n'est pas manger gras qui te fait avoir du poids. Hein. C'est manger beaucoup. Tu peux faire le héros, tu manges un peu, mais c'est ça que tu aimes. Je me suis rendu compte qu'on n'est pas épanoui. Hein. Il y a les petites choses dans la vie de chaque jour. Les petites choses. On n'est pas épanoui. Et quand tu commences à te choisir, j'ai préparé ça parce que j'aime. J'ai fait comme ça parce que je voulais. Je n'avais pas envie de partir là-bas, je ne suis pas partie. La personne, c'est là, je ne ressens pas son énergie depuis, je ne traîne plus avec lui.
même des influenceurs que vous devez arrêter de suivre. Le matin où tu te réveilles, ma tête t'énerve. Bloque ma page. Faut pas que j'apparaisse dans tes pour toi, tu me regardes, je t'énerve. Développez votre liberté. Là, par exemple, il est presque 7 heures, non? Qu'est-ce que tu as envie de faire cette semaine? Tu as envie de faire quoi? Ce matin, tu as envie de manger quoi? Si tu ne veux pas manger quelque chose, bois l'eau. Même nos finances, il y a les gens qui nous forcent à leur donner l'argent. Ou on te fait du chantage émotionnel. Vraiment, les enfants n'ont rien mangé depuis. Vraiment, si tu n'envoies pas l'argent, là, on va mourir. Oh. Tu restes comme ça, là, tu sens la pression sur toi. Tu prends ton téléphone, tu envoies. Alors que tu ne veux pas envoyer. Commence aussi à ne plus donner l'argent aux gens que tu ne veux pas donner. Il y a une différence entre le devoir et l'envie de donner. Dans les 8 derniers mois, je me suis débarrassé de beaucoup de personnes qui me faisaient du chantage émotionnel. Beaucoup de chantage émotionnel. Et je dis toujours que si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Ne vous dérangez pas. Je me lève un matin comme ça, tu m'énerves pour rien. Je me lève un matin, mon esprit dit que ne donne plus rien à la personne ci. J'arrête. Et quand c'est comme ça, là, même l'esprit qui te poussait pour que tu viennes me déranger, là, il ne passe plus. Vous savez que ce sont il y a les esprits qui influencent les gens. Vous savez ça, non? Quand quelqu'un t'embête énormément, il y a un esprit derrière la personne. Quand tu veux couper avec la personne, si tu coupes dans le spirituel d'abord, là, donc, vous n'allez même plus vous calculer. Vous n'aurez plus envie de vous appeler. Je vous libère de toute influence énergétique. Je vous libère de toute manipulation spirituelle. Au son de ma voix. Il y a beaucoup de personnes qui vous influencent. C'est comme si les personnes là tirent même un avantage de votre faiblesse. Tu restes, tu ne sais pas pourquoi tu as donné ton argent à telle personne. Et c'est ton argent que tu as durement travaillé. Ton argent que tu as durement travaillé. Bonjour. Habitue-toi à ce que tout ce que tu fais, tu avais envie de faire. Oui. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de regret. Je voulais faire, j'ai fait. Et quand tu ne veux pas faire,
dois être en mesure de détecter rapidement que je ne veux pas. Parfois on dit, oh, on a déjà des enfants ensemble. Tu ne peux pas me quitter. J'ai vu un post récemment sur TikTok. La dame disait que une fois l'État veut perdre ses enfants et il a voyagé pour 2 semaines. Quand il est parti pour 2 semaines, elle a vu qu'elle était plus heureuse. En fait, son absence n'a rien changé dans sa vie. Et elle était même plus heureuse au contraire. Quand il est revenu, c'était plusieurs fois, un peu. Chaque fois il partait, revenait, partait, revenait. Elle a compris que l'homme, ça ne change rien dans ma vie. C'était facile pour elle de le quitter. Voilà. Lauriette dit qu'elle s'est débarrassée de beaucoup de personnes comme ça. Tu ne prends même plus leurs appels. Vous savez que moi je parle sur des sujets qui sont tellement... C'est tellement bête en fait, c'est tout petit. Mais vous ne savez pas ce que ça vous coûte. Parfois tu es avec quelqu'un qui ne veut pas se décider. Tu ne connais pas où est-ce que tu en es dans sa vie. En anglais on dit que where I stand. I don't know where I stand with you. Tu ne sais pas où tu en es dans sa vie. Tu vois déjà des personnes qui viennent, ils te donnent un peu de lui. Dès que tu leur dis que ouais, on peut construire quelque chose, on peut se... La personne fuit. Ce n'est pas tout qui est la faute du diable. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout qui est la faute du diable. Parfois, c'est parce que toi-même, tu n'as pas une réflexion critique. On dit critical thinking. Donc, tu t'assois toi-même, tu regardes, tu analyses. Tu analyses tout. Tu dis que non, non, non. Tu dois... Et le truc, c'est que quand quelqu'un te fait dandiner, ton esprit même te dit que la personne, c'est là. Et parfois, il y a des choses dans ta vie que tu arrêtes de faire. Il y a les business que tu arrêtes. Parfois, tu vois quelqu'un, elle arrête d'être entrepreneur. Elle arrête d'être ambitieuse. Parce que tu t'es mis à côté de quelqu'un qui dandine. Tu sais que si je commence à danser, commence à faire comme ça là. Tu vois là. Si je me mets sur le lit, je fais comme ça, le lit va commencer à dandiner. N'est-ce pas? Je me mets dans une voiture, je fais comme ça là. La voiture va commencer à bouger, non? Si tu es dans la voiture avec moi, ton corps va bouger. Vous entrez dans les mauvaises voitures avec les mauvaises personnes. Oui. Tu es là, tu ne bouges pas. Hein. Tu es même endormi peut-être. Tu es comme ça là. Mais le fait que la personne bouge, et le fait que tu es dans la même voiture que lui, ton corps commence à bouger. Et te voilà qui te bat. Tu ne sais pas contre quelle force tu te bats. Sors seulement de la voiture, chérie. Just get out of the car. Get out of the fucking car. Il y a des voitures que tu dois seulement sauter. N'attends pas qu'on garde pour que tu sautes. Mais depuis 6 mois, je lui dis que je veux qu'on se sépare. On ne dit pas à quelqu'un qu'on veut le quitter. On ne dit pas à quelqu'un, la personne remarque. Il y a des relations que la personne ne te laissera jamais partir. Il ne go let you go. Il ne go let you go. Voilà. Je vois souvent les gens qui demandent la permission. Je vais te quitter, tu sais.
Je vais t'expliquer. On n'explique pas. Dans l'explication, là, tu vas te retrouver avec les pieds en l'air, en train de gémir. Il y a même des hommes qui voient la femme là, ils disent non, je sais qu'elle a tout dans sa vie, tout ce qui lui manque, c'est le plantain. Et quand on regarde dans le fond, ça ne te manque pas. Une vie où tu ne manques de rien, même du plantain. Je ne sais pas pourquoi les gens, sans argent, tu peux dire, mais sans plantain, tu vis. Ça te dit quelque chose, non? C'est impossible de vivre dans une société, tu n'as pas les dos. N'importe quel pays. Il arrive dans ta vie, il voit beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Et c'est même les relations de longue date là sont même très dangereuses. Je vous explique. Il t'a connu, tu étais, supposons tu étais à 50 000 de salaire ou 100 000 de salaire. C'est là qu'il te connaît. Le salaire de 100 000 vient avec une énergie. Ok? Tu n'as pas encore commencé à te découvrir. Tu n'as pas commencé à travailler sur toi. Vous vous mettez ensemble. Tu le conseilles tout le temps. Et toi, tu fais, tu bouges, tu pars, tu fais ton sport, tu fais des formations, tu te bouges, tu crées des business, tu crées. 7 ans plus tard, ton business a baissé. C'est rare que cet homme ait aussi un business qui a baissé. Parce que j'ai compris que tant que tu ne t'arrêtes pas, ce que tu veux faire là, ça va marcher. Même si c'est dans 7 ans, 10 ans, 15 ans. Iko waka. Et dans le voilà à côté de toi. En 7 ans, il n'a rien changé dans sa mentalité. Tu es sa secrétaire. Tu es sa cuisinière. Tu as apporté ses enfants. C'est toi qui habilles les enfants. C'est toi qui fais tout pour les enfants. Vous vous retrouvez dans une maison où la charge financière de la maison, c'est peut-être 2500 € le mois. Toi, tu apportes 2000 €. Parce qu'il a une famille nombreuse, il apporte 500 €. Il va dire, j'ai envoyé l'argent à ma mère. J'ai envoyé l'argent à ceci. Oh, ce mois-ci, on a fait telle chose. Oh. Tu cautionnais, non? À un moment, tu vas te rendre compte que tu as grandi. Cette personne n'a pas grandi. Je crois que quelque part, j'ai toujours même eu peur des relations de longue durée. La seule longue relation que j'ai eue de ma vie, c'était avec le père de ma fille. On est plus ensemble depuis 14 ans. Donc en 14 ans, je n'ai pas été avec un homme plus de 2 ans. Quand tu fais déjà plus de 6 mois dans ma vie, c'est que tu es béni. Parce que je suis toujours en train de construire. I'm always constructing. Je suis toujours en train de, ok, cette année, on a acheté ça. On a accompli ça. On est en mars. D'ici juillet, il faut que j'ai fait telle chose. D'ici septembre, il faut que j'ai fait ça. Maintenant, en décembre, je dois avoir finalisé ça. Je vais automatiquement me tourner vers toi. Que toi, tu veux faire quoi? Généralement, ils ont des excuses. Tu sais, je n'arrive pas pour l'instant. Je ne peux pas parce que... Non, il faut encore attendre un peu. Son un peu là, c'est 2 ans. Hein. En 2 ans, tu sais ce que tu peux accomplir, mamie. Tu sais ce que tu peux accomplir en 2 ans.
Est-ce que tu as même conscience de ce que tu peux faire en 2 ans? Et tu vas remarquer que tu es le genre de personne que tu n'attends pas. Quand tu veux faire ta chose, en disant, en fait, quand quelque chose sort de ta bouche, ça veut dire que tu es déjà en train de réaliser. Tu n'attends pas. Si tu dis que oh, je vais faire telle chose, quand ta bouche dit que je vais, ça veut dire que tu as déjà l'argent de ça que tu es en train de commencer. Tu as déjà lancé le chantier. On a mis les papins au sol. C'est là que tu dis que on va construire. Tes papins sont déjà au sol, chérie. Connaissez qui vous êtes, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez les membres de votre famille. Une fois dans mes directs, je vous parlais trop du fait que ta tante ne t'a jamais fait asseoir pour te dire, ma fille, tu as déjà 23 ans. Tu ne penses pas que tu devrais avoir 2 Mercedes dans ton garage? Tu ne penses pas que tu devrais déjà avoir construit un immeuble de 3 étages, ma fille? C'est ça, non? Qu'est-ce que vos tantes vous disent à l'âge là? Ma fille, il faut te marier. Il faut te marier. Tu dois déjà faire les enfants. Pourquoi tu ne peux pas me dire? Pourquoi tu ne me dis pas que je dois déjà avoir l'immeuble? Hein? Dis-moi que je suis censée avoir déjà 3 Mercedes. Oui. Vous êtes entouré des gens qui vous donnent les mauvaises comparaisons. Vous êtes mal entouré. Reste avec les gens qui te disent que à ton âge, j'avais déjà un immeuble. Toi, tu as quoi? J'avais la voiture quand j'avais 22 ans. Tu es là, tu as 29 ans, tu n'as même pas le permis. Comment? On connaît seulement te dit que non. Et quand tu avais un homme, maman, oh. Les hommes bloqueurs. C'est les hommes bloqueurs que vous voulez voir. C'est les hommes bloqueurs que vous voulez voir. Tu es avec l'homme comme ça là. Tu ne peux pas avoir un projet que tu as initié, que c'est lui qui t'a dit que chérie, fais comme ça là. Voilà, on te disait de partir chercher le plan sur internet, non? Voilà tout ce qu'ils ont vu pour toi. Elle peut te faire asseoir et te dire que ma fille, ton âge là, tu n'as pas déjà même un immeuble que tu as construit là-bas. Voilà les raisonnements qu'on te donne comme ça. Tu restes comme ça. Tu rentres le soir à la maison, tu dis que mince, ma tante là m'a challengé. Vous écoutez les mauvaises personnes. Vous êtes entouré des mauvaises personnes. Tu avais un homme comme ça là, tu te sens même mal de dire des accomplissements. Parce que ça va le frustrer. Mais tu restes seul, tu avances. Et ce qui m'énerve, c'est que un homme ne va jamais te laisser ou te conseiller d'être plus haut que lui. Écoutez, l'homme dit jamais, ma chérie. Dans son plan, si tu es déjà en haut, soit il te fait tomber, soit il fait que tu le fasses monter plus haut que toi. Oui. Soit il te fait tomber, il te met la grossesse, non. Vous savez le travail mental que ça m'a demandé pour organiser ma vie de telle façon que si j'accouche, en 3 ans, j'ai accouché 2 fois. Mais en tant que femme intelligente, j'ai fait de telle façon que ça n'impacte en rien
Parce qu'il y a des gens que pour t'humilier, pour te rendre humble, ils te donnent un peu une grossesse. En 5 ans, tu accouches peut-être 3 fois. Imagine. Ça ralentit ton énergie. Dans la grossesse, d'abord, tu dors beaucoup. Donc si tu étais quelqu'un que tu étais toujours habitué à bouger. Je montais les escaliers l'autre jour avec Apostolo. Ça fait 3 mois qu'on m'a opéré. Je montais les escaliers. Je suis allé en France avec lui. Quand j'étais au 2e étage, il a commencé à monter. Il m'a rattrapé au 3e. Il sautait seulement. Quand il arrive à mon niveau, il dit, hey, madame, ça, ce n'est pas vous. J'ai dit que papa, laisse, ça arrive. Je suis en train de revenir dans ma forme. Il me connaît, donc on prenait les escaliers comme ça, là. Je monte qu'en sautant. Il y a des personnes que pour t'humilier, il va te mettre des choses. Il sait que si je la prends, et dès si elle tombe enceinte, là, je sais que c'est au moins 1 an et demi de faiblesse. Vous voyez que moi, je me bats pour faire le direct souvent, non? Parce que je ne peux pas. Quand j'étais enceinte, je faisais le direct. Quand j'ai accouché, dès mon 3e jour après l'accouchement, là, j'étais en train de faire mes directs. Actuellement, là, je suis dehors parce que s'il ne va pas m'asseoir dans la chambre là-bas pour faire le direct, il va se réveiller. Il va se réveiller. Adapte ton environnement ou adapte-toi à ton environnement. Mais ne laisse pas une seconde l'espace à quelqu'un pour qu'il croie que je peux la mettre à terre en ayant fait ça. Et ton mental doit rester indéfectible. Tu dois avoir un mental en acier, chérie. Parfois, tu restes avec un homme comme ça, là. Une fois, tu bouges toujours, tu es indépendante. Tu as toujours quand même tes dos. Le jour où tu es couché, que tu es malade, maman, c'est comme s'il se réjouit. C'est pour ça que dans mes moments de maladie, j'ai très peu de personnes à côté de moi. Je n'aime pas. Quand on m'a opéré, c'est pas n'importe qui est venu me voir. Je veux les gens qui ne vont pas utiliser ça contre moi demain. Tu sais que tu peux être là, tu es un peu... Et je pars dans un hôpital qui essaie comment me donner tout. Là, l'hôpital où j'étais, il y avait même la nourriture, on me donnait. Je ne veux pas que tu me menaces que je vais venir te donner la nourriture. Je t'attends à 12h, tu viens à 15h. J'aime mon indépendance mentale. Tu sais que c'est comme un rituel d'humiliation. Tu sais ça, non? Il y a des gens que tu es là, tu es en forme. Ma famille, je sais qu'il y a des membres de ma famille qui attendent ça. Oh, attends le jour où tu es couché là-bas, tu veux mourir. Tu crois que qui va s'occuper de toi? On m'a dit ça plusieurs fois. Oh, si tu es comme ça, là, tu crois que qui va... J'ai dit que vous allez attendre longtemps pour venir pour m'humilier. Et tu sais que quand tu opères, quand tu fais la césarienne, mouf, les premières heures, tu es couché comme une loque. Il dit que tu es comme une loque. Tu restes comme ça, là, tu vois quelque chose qu'on soulève comme ça, c'est ton pied. Tu ne sais pas que c'est ton pied. Maman, force à vous, les femmes qui ont accouché par césarienne. Pas facile. Tu restes comme ça, là, on porte quelque chose, on soulève comme ça, là. Tu dis, oh, ça, c'est quoi ça? On dit, madame, c'est votre pied. Tu perds. Tu vois, comme tu peux rester comme ça, tu dis à ton pied que soulève à ta main. Tu dis à ta main que soulève, voilà. Tu ne peux plus rien contrôler. Après, on te dépose en salle d'éveil ou c'est des réveils, si c'est quoi là-haut. Heureusement que j'avais des infirmières en or. L'enfant, elle s'en occupait à fond. Parce que tu es là, comme ça, on dit tu vas te coucher pendant 12 heures de temps. Maman, même pour tousser, mamie, tu es couché comme ça pendant 12 heures de temps. L'enfant pleure, le sang ne coule pas. Même si tu le mets sur le sang, il faut que tu te mettes un peu, tu te soulèves un peu comme ça du lit. 7 jours plus tard, j'étais en train de faire le direct de pays. C'est là qu'il voit que Dieu m'a même... Je ne prends pas quelqu'un à côté de moi. La personne va te voir.
Tu dis que ouais, porte ça, tu me donnes. Et je suis tellement sensible aux énergies que les moments comme ça, là, je ne veux pas. C'est là que tu vas voir le vrai visage de certaines personnes. Il y a une infirmière là, c'est elle qui m'a donné mon premier bain après l'opération. Oh là là. La femme elle était comme si c'était la Vierge Marie qui est descendue sur la terre pour moi. Putain. Je me sentais mal. Tout mon corps me faisait mal. Et il y avait la sonde qu'on a mis. Avec le ceci. La femme là m'a lavé comme le bébé. Je ne sais pas si ils sont censés faire. Je suis sûr qu'elle a mis un extra soin sur moi le jour-là. Donc, même mon énergie sentait que la femme, si c'est Dieu qui est en train de passer par elle pour prendre soin de moi. Elle me prend, elle me lave. Elle me lave. Et quand elle devait enlever, peut-être enlever ma sonde, elle faisait avec tellement de soin. Tu sais qu'il y a des infirmiers qui viennent comme ça là. Elle te pousse son dada. Après, te tourne comme ça. Tu appelles même, elle vient. Madame, c'est quoi? Non. Madame, c'est quoi? Donc, quand tu sonnes le buzzer là, non, tu redoutes quand il va arriver pour lui dire ton problème. Tu as même peur qu'il ne faut pas qu'elle parle et me gronde. Maman, il y a des situations ici dehors. Souvent, tu restes, tu as le pipi dans la sonde, tu ne veux pas. Parce que c'est que quand tu as appelé 3 fois déjà, et la 4e fois que tu vas appeler, quand elle va venir, elle va te regarder bizarrement. Que tu as déjà trop appelé, alors que c'est son travail. Donc, quand tu es dans des moments de vulnérabilité, il y a des gens que ça fait 5 ans qu'ils te connaissent. Tu as toujours été forte. Ils attendent le moment où tu es couché. Ils attendent. Je vous dis, hein, les gens gardent votre macabo. Il y a des gens qui ont votre haine dans leur cœur. Oui, elle a trop d'argent. Pourquoi? Pourquoi elle est toujours indépendante? Pourquoi? La personne attend. Et le jour là, quand ça arrive, maman. Tu demandes que prends le truc si tu mets dans ma bouche ici là. Tu vois la personne, mais il ne met pas bien comme ça va entrer. Tu penches même la tête que mets dans ma bouche, non. Tu sens qu'il est en train de... Il y a une vengeance qu'il veut faire sur toi. Ne blaguez pas, hein. L'indépendance a un coût, mamie. Ça vient à un prix. L'indépendance a un prix. L'ascension a un prix. C'est pour ça que tu dois bien préparer ta vieillesse. Mets tes logements que tu sais que dans ma vieillesse, je vais seulement prendre les loyers chez mes locataires. Imagine, tu dois appeler ton fils que envoie-moi l'argent. Faites attention. Beaucoup de personnes veulent vous humilier. Beaucoup de personnes. Parfois, tu restes comme ça, ta vie est bien, tu es heureuse. La personne te regarde comme ça, il dit que j'attends le jour où elle va avoir un problème. Décidez-vous que même si vous avez le problème, ce n'est pas eux que vous allez appeler. Vous savez que c'est possible, non? C'est possible. Tu vis ta vie le jour où tu as le problème, tu n'appelles pas n'importe qui. Parce qu'il y a des gens que, quand ils arrivent, ils veulent seulement savoir que tu as des problèmes. Explique-moi encore, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, explique encore, tu dis que quoi? Après, tu dis, je ne peux rien faire. J'ai appelé, il m'a dit qu'il ne peut pas. Après, tu dis, explique-moi encore, tu disais que quoi? Écrivez Good Life. Je me rappelle quand l'enfant, quand le bébé ne faisait pas encore ses nuits. Souvent, j'accumule 3 nuits d'affilée comme ça. Là. Mon dos me fait mal. Mon dos me fait mal. Au début, j'avais pris une cuisinière.
Il y avait la nounou, il y avait la cuisinière. J'ai dit non, je peux pas. Il y a des gens que si j'appelle, je dis que ouais, aide-moi avec telle chose. Mof. Tu vas lire le. Dès que la personne rentre. Oui. N'est-ce pas, Jocelyne voulait nous montrer que. Bien sûr, la famille en premier. La maison que tu as construite là, tu crois que c'est tout le monde qui est content. Ils ne t'ont pas donné l'argent du ciment. Hein. Ils n'ont pas payé un papa dans ta maison. Ils n'ont pas payé un papa. Mais ça les énerve comme tu as construit. L'être humain. Hein. Récemment, il y a des pères. J'ai une personne qui était comme, tu vois, comme un homme de main, non? Que tu veux faire quelque chose, tu l'envoies. Je vais acheter peut-être telle chose, je l'envoie, va acheter pour moi. Et chaque coup, ce que la personne faisait pour moi, à part le salaire que je donnais à la personne me mentait encore. Peut-être la personne trouve que quelque chose, peut-être c'est 15 000. Il va me dire qu'il achetait à 22 000. Jusqu'à un jour, il est parti, mais quelque part, il se vantait que mes choses aussi que j'ai achetées, ça avait l'argent de la femme là. Qu'elle est trop bête. Quand elle m'envoie, j'augmente les prix des choses. Je ris seulement. Je dis que tu crois que je ne savais pas. Tu crois que je ne savais pas. Je suis resté comme ça un beau jour. Je n'ai juste plus eu envie de parler avec la personne. Voilà, Dieu t'a béni, tu t'es marié, tu n'as dit à personne dans la famille. Tellement ils se sont moqués de toi jusqu'à présent, ils continuent sans savoir le bonheur que tu vis. Oh maman, tu connais. Tu bois quoi, mamie? Tu bois quoi? Quelle est la boisson glacée que tu aimes? Tu bois quoi de glacé? Dis-moi. Tu bois quoi de glacé? Bien glacé là. Oui. Quand je suis tombée enceinte, ça a choqué les gens. Hein. Et c'est là que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de personnes qui m'entourent ou qui m'entouraient, qui ne voulaient pas que... Tu vois, quand les gens ne veulent pas que... Je ne sais pas comment on peut dire. Tu es enceinte, ce n'est pas que tu as trompé la personne, puisque tu ne sors pas avec... Tu avais des collaborateurs, tu ne sors pas avec eux. Donc quand ils te voient que tu es enceinte, ce n'est pas comme si tu les as trompés. Peut-être si tu es une personne de ta famille. Tu vois, non? Mais la personne apprend que tu es enceinte. Ça l'énerve. Parce que la personne aime savoir qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Oui, elle veut montrer qu'elle est bien, non? Tu es bien, mais tu n'as pas l'enfant. Je dis, mais c'est quoi ces trucs bêtes comme ça, là? Comme je suis bien là, je t'ai demandé l'argent du lait. Je t'ai demandé de payer mes visites prénatales. Mais la personne veut savoir que tu manques quelque chose. Il se console avec ça la nuit. Quand il se couche, pour dormir, il a besoin de savoir que toi, tu manques quelque chose dans ta vie. Ça lui plaît. Regardez. Où est la voiture sinon?
Il est en train de m'énerver depuis. Il est le premier à garer sur ce parking, non? Vous voyez? Ça fait environ 5 minutes qu'il essaie de garer. Il est parti garer maintenant là où il y a les herbes. Il a volé le permis. L'homme, c'est là, regarde. Regardez comment pour sortir, c'est difficile. Il y a des choses qu'il voit souvent, c'est comme si la personne est bête. Ça m'énerve. Regardez comment il est parti garer dans les arbres pour sortir. Il a même mal garé. Il n'a pas garé dans la ligne. Ça, c'est déjà la personne que quand il a eu la voiture comme ça, là, tout le quartier a su qu'il a la voiture. Il est en train d'essayer de garer depuis au moins 15 minutes. Maintenant, voilà là où il gare. Il passe sur la ligne et dans les herbes. Regarde comment il se faufile pour sortir. Ouais, Seigneur. Tu vas même salir ton costume, monsieur. Regardez. Regardez tout l'espace qu'il a dans le parking. Regardez, voilà le parking. Regardez. Il est venu trouver l'arbre ici pour garer sur ça. Vous avez dit que les hommes sont intelligents. Pardon, laissez. Même si une femme ne maîtrise pas le volant, mais les femmes sont très intelligentes. Et tu vas le voir dans les couloirs, il va marcher comme un boss. Hein. Regarde, 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 voilà. Il savait. Quand il va gronder ses employés là-bas, les gens qui supervisent, il va les gronder. Ouais, ouais. Donc voilà, il a garé d'abord sur la ligne. Regarde les herbes, il a tenté les herbes sur lui depuis. Hein. Pourquoi il n'a pas garé ici? Il est parti garer là-bas dans les herbes. J'espère que tu n'as pas laissé ton sac dans la voiture, monsieur. En tout cas, j'aime observer les gens. J'aime observer la vie. Je vais voir s'il change l'emplacement de son parking, je vais vous dire. Quelque part, c'est pour ça que je n'aime pas trop le corporate. Pour moi, le corporate, c'est la mascarade, en fait. On s'habille, on vient, on prétend. Et beaucoup d'entre eux sortent là-bas, ils sortent entre eux. Parfois, tu vois le travail avec la veste comme ça, là. Ils te disent leur salaire. Petit salaire comme ça. Seulement pour porter costume. Parce que dans sa vie, il avait rêvé d'avoir le costume. Regarde, il est encore dans les herbes. Hey! Regardez, il va encore entrer dans les herbes. Regardez. Regardez-moi ça. Il va encore entrer dans la voiture. Pardon, je vais rire ce matin. Regardez comment pour entrer, c'est difficile. Regardez. Hey, Jesus. Oh Seigneur, l'homme s'est en train de m'amuser jusqu'à... Vous ne pouvez pas savoir. Tu es dans la voiture pour faire quoi encore? Tu vas te garer dans les herbes. Il a encore démarré le moteur. Il va seulement observer, je vais voir ce qu'il va faire. Je crois que c'est son collègue qui est en train de lui dire de faire marche arrière. Alors laissez-moi comme ça là. Je me mêle souvent des faux trucs. Il ne maîtrise même pas le démarrage en côte. Ah, le moteur, j'entends le moteur en train de zombie là. Et, pardon, ne mets pas le... Voilà, vous voyez, il ne maîtrise pas le démarrage en côte. Ne mets pas la roue de la voiture là dans le trou, pardon. Il va mettre le pied de la voiture là dans le trou. Heureusement que son collègue l'aide. C'est quel genre de collègue ça? Collègue, il part dans le trou. Pardon, laissez-moi. Je suis en train de regarder le film ici là. Il a trop incliné. Hey, Seigneur. J'ai même peur pour lui. Pourquoi? C'est ma voiture. Il a eu besoin de l'assistance des gens. Regarde, regarde. Pardon, tu le frein à main que tu sors de la voiture là. Il a encore garé dans les herbes. Il va seulement sauter seulement sur le trou. Pardon, laissez-moi. Moi, j'ai mes problèmes. Mais je fais mes problèmes dans ma tête. Ouais.
Tu travailles en corporate. Oui, 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 de gros fauchis, toujours en découvert. Avance de salaire. Ils sautent ensemble comme des lapins. Ma chérie, je connais. Je connais. Je connais. Attendez, voyez sa sortie. Voyons comment il sort. Il fait qu'il essuie des herbes sur son habit. Un gros père comme toi là, hein? J'espère qu'on ne voit pas son identité. Un gros père comme toi, tu as d'abord fait comment pour venir garer dans les herbes ici avant? Regardez les herbes là, comment il est venu garer. Là, on est déjà à 20 minutes. Hein. Il est toujours devant. Alors qu'il aurait pu être à son bureau depuis pour se préparer pour le travail. Pardon, on entre plus dans la voiture là. Hop. Merde. Il peut encore ouvrir la portière. Ah, t'as pas travaillé, monsieur. Maman, le gars qui touche la voiture là. Hein. Hey, Jesus. Je sais qu'il y a les gens de ma famille qui, quand ils seront au courant que de ton mariage, ils auront l'AVC, ils seront hospitalisés. Maman, il faut seulement être hospitalisé. Oui. Le week-end, j'étais à un funérail avec toute la famille. Il continue à m'humilier avec les paroles. J'avais retiré mon alliance. Que Dieu me donne les enfants. Non, il va donner, chérie. Tu sais que c'est pas tout le monde qui doit savoir même que tu es marié, non? Même l'alliance là. Quand tu es marié, tu as besoin de porter l'alliance. Pourquoi? Si tu sais que tu seras fidèle à ton gars, genre à ton mari, tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin. Quelqu'un te parle, tu dis que je suis marié. Il y a des gens qui ne doivent pas voir ton alliance, papa. C'est vraiment parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas savoir que tu es heureuse. Après, on reste, on voit. Hein, le ventre pousse. Elle a l'enfant. Comment elle a osé avoir l'enfant? C'est ton ventre qu'elle a utilisé. Est-ce qu'elle t'a pris comme mère porteuse? Oui, il vient sûrement d'acheter la voiture, c'est Momo. C'est maintenant qu'elle me rend compte. Elle a utilisé ton ventre. Les gens sont très bizarres. Hein. Les gens sont très bizarres. Et vous devez arriver à un niveau où vous arrivez à identifier. Arriver à identifier les gens qui ne vous aiment pas. Vous vous rendrez compte que c'est presque tout le monde autour de vous. Si déjà quelqu'un qui partage ton lit avec toi peut te détester. Ça veut dire que c'est fini, c'est mort. Voir les gens qui ont un amour sincère pour les autres, c'est rare en fait. Et le truc, c'est que vous ne leur demandez rien. Imagine une femme qui vient dire à un homme que je veux me séparer de toi, laisse-moi avancer. Il ne te laissera jamais, chérie. Laisse-moi avancer avec mes projets et il ne te laissera jamais. Quiconque, niet. Tu demandes l'autorisation pour être heureuse. Tu demandes l'autorisation pour avancer avec tes projets. Et parfois, on rencontre des gens, on s'engage. On s'engage sans qu'il nous ait demandé quelque chose. Tu t'engages à aider la personne. La personne t'a demandé de l'aider. Non. Tu penses que bon, ce que toi tu ferais pour quelqu'un que tu aimes, ce n'est pas la même chose qu'il ferait pour toi. Donc soyez vigilante. Moi-même, je me parle à moi. Par amour, tu peux donner ton corps, tu gâtes ton corps, tu accouches 3 enfants à quelqu'un. Par amour, il ne pourrait même pas prendre un rhume pendant 2 jours. Oui.
On lui dit, papa, accepte le rhume s'il avait les maux de tête 2 jours pour ta femme. Il a disparu. Il a quitté le chat. Par amour, toi, tu pourrais payer l'école de quelqu'un. Ou bien tu restes à la maison avec les enfants pendant qu'il fréquente. Pendant qu'il fait son master. Ou bien qu'il fasse une formation, je ne sais pas. Par amour, lui, il t'a donné les enfants. Il t'a fait rester à la maison plus tôt. Il t'a fait arrêter ta formation. Ta vision de ce que tu peux donner par amour n'est pas la même chose que l'autre peut te donner par amour. Donc ne vous méprenez pas. C'est pour ça que très souvent on se retrouve après à regretter. J'ai une nouvelle règle dans ma vie que quand je donne quelque chose à quelqu'un, ça doit toujours être quelque chose qui ne me coûte rien. Ça peut être même 5 bâtons, hein, mais les 5 bâtons ne me coûtent rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va être quelque chose que si demain, comme je t'ai donné là, ça ne marche pas. Je viens encore dire, ouais, alors que je lui ai donné mes 5 bâtons. Ouais, voilà, alors que non. Alors que je lui ai donné ma voiture. Assure-toi toujours que ce que tu donnes à quelqu'un, qui que ce soit, ça n'enlève rien sur toi. Même si tu fais les enfants, c'est parce que tu voulais faire les enfants. Et tes enfants te plaisent. Bonjour Chantal. Good life. Je crois que j'ai insisté sur le fait que tout ce que tu donnes doit être de ta volonté. Tout ce que tu donnes, ça doit être de ta volonté. Oui. Et si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Tu ne veux pas donner, dis non. Tu n'as pas donné, tu ne me donnes pas, non. Pas envie de donner. Merci Ramou. Mon degré de bonheur, hein. Quand je reste comme ça, j'aime moi être heureuse pour rien. Parce que je sais que je ne suis pas là pour soulever quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire que quelqu'un se sente bien. I'm not here to cheer somebody. Ok? Il y a les gens parfois qui ils aiment tellement la tristesse que tu fais n'importe comment, la personne est tout triste. Je me suis débarrassé de ce genre de personnes à côté de moi. Je n'aime pas. Comme un enfant qui pleure, tu le calmes, il pleure, tu le calmes, il pleure. Après, tu te fâches qu'il me pleure alors. C'est quoi? Pleure. Pleure. Tu voulais pleurer, non? Pleure.
Voilà. Faut pleurer. Pleure, tu me laisses tranquille. Et j'ai compris que toute idée ou tout projet que je me mets en tête, je peux l'accomplir en fait. C'est juste que tu dois maintenir la même énergie. Tu vois l'énergie qu'il t'a fallu pour recevoir l'idée là, non? Tu dois maintenir ça pour que l'idée aboutisse. Parce qu'il y a les gens à côté de toi qui ne veulent pas. Pourquoi est-ce qu'elle veut? Pourquoi est-ce qu'elle veut acheter une voiture? Pourquoi est-ce qu'elle veut? Tu restes toi-même. Et quand tu restes seul dans ton coin, occupé par tes choses, tu vas te rendre compte que ton énergie descend très peu. Donc, très rarement, tu auras besoin de te soulever. Parce que tu ne vas même rarement tomber. Et c'est pas si vous comprenez. Rarement, tu vas tomber. Alors que quand tu prends... Il y a des gens que quand ils viennent à côté de moi, ils partent. Je passe même 2 heures de temps. Ma tête est bizarre, mon énergie est bizarre. Ce sont les choses que la personne a pris, les esprits qu'elle a ramenés chez toi. Tu combats ces esprits de mauvaise humeur. J'avais une nounou comme ça. Seulement son bonjour m'énervait. J'ai pas dit. Elle n'aimait pas parler. Tu dis que, en me disant bonjour, dis-moi bonjour. Elle va te voir. Elle va dire. Mais ouvre ta bouche, tu parles, c'est quoi? Souvent, elle arrive le matin, ça m'énerve. Il y avait des jours, je lui disais parfois que viens à 14h. Personne ne vient pas gâter ma matinée. Ouvre ta bouche, je vous dis bonjour, des dépasses. Il y a un truc qui manque à la maison, tu ne dis pas. C'est quand je te demande que tu dis, ah oui, j'allais vous dire. Même gronder certaines personnes, je ne veux plus. Il faut l'énergie pour gronder. Je ne veux pas, j'ai pas l'énergie de ça. J'ai pas l'énergie pour te gronder. Vous savez qu'il y a des esprits que quand tu grondes, c'est comme si tu bagarres avec l'esprit là, non? Gronder, c'est comme bagarrer avec l'esprit de la personne. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Parfois, tu es responsable, tu as une idée qui vient. Tu dis que je dois faire ça. Tu penses. Ouais, mais non. Tu commences à faire, tu commences, tu bouges, tu bouges. Après, tu te dis, ah, pourquoi je fais même ça? Tu perds le fil de ce que tu avais commencé. Parce que tu as eu à gronder 2 personnes. C'est pour ça que je garde à côté de moi les employés qui me comprennent. Les employés qui sont malléables. Qui s'adaptent facilement à ce que je fais ou je veux. Parce que tu es dans ma vie comme employé pour me faciliter la vie, pas pour me compliquer la vie.
Tu es là pour que je donne des instructions et ça coule. Francine Laure, bonjour. Anode, bonjour. Voilà, tu as dit, je vais faire avec l'aide de Dieu. C'est ça. Parce que quand tu te décides là, partage avec le moins de personnes. Lève-toi, tu peux faire. N'oublie pas la puissance que tu portes en toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens quelqu'un ici là. On a t'avait dit que ce que tu avais à l'idée là, il faut faire ça, chérie. Il faut faire. Vous me voyez comme ça. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui me prennent pour une bête, une personne bête. Hein. Beaucoup de personnes me prennent pour une idiote. Je dis toujours que si j'étais bête, je n'aurais pas accompli tout ce que j'ai accompli. I'm not silly. Mais je n'ai pas besoin de venir te dire que je ne suis pas bête. Prends-moi pour une bête. J'aime ça. En fait, tu me sous-estimes. C'est bien. Sous-estime-moi. Ok? Et ce que je veux faire là, je vais faire. J'ai une personne, une amie de longue date comme ça. Son mari a toujours été quelqu'un qui... Lui et moi, on ne s'est jamais vraiment aimé. Et je crois qu'il sait plus que c'est pas lui mon mari. Donc, comme il est marié à ma copine, s'il s'aime, ça va. Mais moi, c'est quelqu'un qui m'a jamais vraiment attiré. C'est très mesquin, manipulateur. Oui. Un jour, donc, on fait un truc, un business. Il me fait une proposition. Et le jour où il m'a fait la proposition, c'est genre, tu veux peut-être acheter une voiture, non? Quelqu'un te dit que tu n'achètes pas chez les gens ici, là. Viens acheter ici, là. Là où il t'envoie acheter la voiture, c'est son entreprise. Mais il ne te dit pas. Il te décourage d'acheter ta voiture là-bas. Il te demande de venir acheter ici. Au lieu de te dire que je vends la voiture, la viens acheter chez moi, non. Il te dit, va, et tu arrives dans le magasin, tu entres. C'est un exemple. Hein. Tu entres, tu regardes les voitures. Après, en partant, tu vois peut-être sur le permis ou bien les impôts. Tu vois le nom de ce monsieur. Mais le nom de l'entreprise, ce n'est pas lui. Ou tu vois le numéro de téléphone sur le site internet, c'est son numéro. Je dis, mais pourquoi tu as besoin de me dire que, de me décourager de cet endroit-là pour venir, alors que c'est parce que tu savais que tu allais avoir les intérêts. Il y a des personnes qui savent que s'ils t'ont montré un endroit, quand tu vas arriver, tu ne vas pas discuter. Parfois, il va te dire que non, j'ai déjà discuté avec les vendeurs. Quand tu vas venir, paye seulement comme ça. Alors qu'il est passé derrière, il a vu les vendeurs. Pour te boire. Et quand il vient faire il fait comme s'il veut t'aider. J'ai déjà eu des situations comme ça. Quand il voit le comportement de la personne, je ris seulement. J'aime toujours dire que je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Il y a des choses que j'accepte parce que je n'ai pas les mots, je ne veux pas les mots de tête en fait. Je n'ai pas assez d'énergie pour me battre contre toi. Je n'ai pas l'énergie pour aller au marché fouiller. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui, quand ils arrivent dans mon entreprise, le mot qui circule dans mon entreprise, c'est le suivant. Quand la reine t'envoie au marché, par exemple, la nourriture pour les sans-abri, la tomate qu'on achète au marché, c'est pas moi qui achète, par exemple. Ok? Je veux prendre l'eau qu'on donne aux sans-abri.
Pendant 6 mois, il y avait un monsieur qui achetait l'eau pour nous. Ok? Il me disait toujours qu'il achetait de l'eau à la 1500. Donc, parfois, on achète l'eau de 30 000, parfois pour 40 000. Et ça va vite, hein. On partage par semaine, on donne au moins 250 fois 3, ça fait 750. Donc, on donne l'eau du soir à 750 personnes. Donc, attendez, je suis en train de voir. Il y a un endroit où on a acheté le pain. Je vois s'ils peuvent prendre le pain là-bas plutôt. Il y a un endroit où on achète le pain ici à Coiffe. Bon, c'est pas grave, ça va. Bon, donc, chaque fois que le gars n'a pas acheté l'eau, il revient, je demande le reçu. Il ne me donne pas. Et l'esprit me dit que il achète moins cher que ça. Si tu as 200 de bénéfices sur un sachet d'eau et par mois tu achètes sur un sac c'est 1500. Si tu es arrivé, tu as discuté, on t'a donné à 1300 et que tu as acheté peut-être 20 déjà, ça fait 4000 francs que tu as économisé. Ok? Maintenant, par mois, on utilise beaucoup en tout cas. J'achète l'eau de moins de 50 ou 60 000 par mois. Ok? Je ne suis pas là pour tes rêves, c'est mon imi, quitte avec ton faux nom. Donc, l'autre jour, on sortait de l'entreprise. Franchement, je vous jure, c'est quand tu arrives à BM, en route, la boutique est en route, donc tu sors seulement du quartier. Pour sortir du quartier, tu roules peut-être 3 minutes. Et quand tu arrives, tu es à BM, tu regardes ta droite comme ça. On est garé là-bas, non? Je ne voulais pas que... Je voulais rentrer chez moi sans la voiture parce qu'ils allaient partir partager la nuit le soir. Donc j'ai demandé qu'on m'appelle un taxi. Quand j'étais en train d'attendre le taxi, je vois un dépôt de jus juste devant moi comme ça. J'ai dit à Bessolo que va voir le monsieur là, tu lui demandes s'il peut nous réduire les prix de l'eau. Vous savez à combien on prend l'eau chez le monsieur? 1200. 1200. Je suis sûr que depuis 6 mois qu'on achetait l'eau, le gars là me bouffait l'argent sur l'eau. Maintenant qu'on achète 10, au lieu de payer 15 000, on paye 12 000. Imagine si on achète 30 packs d'eau. Ça veut dire qu'on est commis à 9 000. 9 000 m'achètent une bouteille de gaz avec la tomate pour préparer la nourriture pour au moins 100 personnes. Et dans ce que je fais, le jour où un des employés est venu me parler, j'ai dit waouh. Donc ça c'est le mot qui circule dans cette entreprise. Quand quelqu'un arrive dans l'entreprise et qui sait qu'il est dans un département des achats, le mot qui se circule entre eux, c'est que quand la reine t'envoie, il faut bouffer ta part sur ça. Et vous savez quoi? Tous ceux qui ont bouffé n'ont pas fait long feu dans mon entreprise. Tous les bouffeurs. Il y a toujours un truc qui les expose. Je les chasse. Après, quand tu regardes sa vie, un an plus tard, rien n'a avancé dans sa vie. Il y a l'autre comme ça qui m'a contacté récemment. Ça fait une semaine, il m'a recontacté. Il dénonçait, il aimait dénoncer tout le monde. Telle personne a volé, telle personne a volé, celui-ci a fait comme ça, celui-ci n'a pas fait ça. Je me suis levé un matin. C'était une énième fois qu'il mentait sur un petit truc. Le truc c'est que je vais tout te détecter avec un petit truc. Je l'ai renvoyé. Il avait menti sur un sujet. Le vol, je n'avais jamais attrapé. Parce que je ne voulais pas fouiller. Je l'ai renvoyé. 3 mois plus tard, il revient. Il dit qu'il a besoin d'une lettre de recommandation. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais faire la lettre. On a fait, j'ai signé. 6 mois, 1 an. Il me recontacte récemment que vraiment ça ne va pas. Depuis que je suis parti, j'ai besoin de boulot. Il dit, ah. Et 2 semaines avant ça, quelqu'un d'autre qui travaillait à l'entreprise avant est venu me dire que lui aussi, il augmentait souvent les factures.
Il augmentait les 1000 francs, les 2000. Tu augmentes 1000 francs sur 50 choses qu'on veut acheter. Tu te fais 50 000 le mois. Et je leur dis, quand il fait la réunion avec eux, je leur disais toujours que faites attention quand vous travaillez avec moi. Tu peux venir, tu m'escroques 20 000, tu pars, non. Les 20 000 là, ça bloque, ça te bloque 5 ans. Quand je parle, ils disent que vous me respectez peut-être, mais les gens qui travaillent avec moi sont très, très mesquins. Très mesquins. Hypocrites comme tout. Et ils se disent que ce que je fais là, ce n'est rien. Ah, ils ne voient pas. Est-ce que je vois même? Je vois seulement comment on voit la route, non? Est-ce que moi je vois? Je vois seulement comment on voit la carte, sinon. Moi, j'ai pas, je suis ordinaire pour celui qui veut me voir ordinaire. Et ça ne me dérange pas. Thérèse, si tu as commencé à faire tes bancs de pipi, c'est super. Félicitations, ma chérie. Observez bien, la vie des gens là ne va pas avancer. Quand tu vas leur dire que c'est parce qu'ils ont volé ton argent, ils ne vont pas croire. Monsieur dort. Martine, ce n'est pas l'ignorance, c'est le mauvais cœur. Tu as suivi, ce n'est pas l'ignorance, c'est le mauvais cœur. Quelqu'un ne peut pas faire l'ignorance et il te vole. On ne vole pas quelqu'un par ignorance. Et ce n'est pas que tu ne le payes pas, tu le payes. Tu lui donnes un salaire, chérie. C'est le mauvais cœur. Et les gens qui croient qu'ils sont sages. Il y a des gens que la main de Dieu est trop sur vous. La main de Dieu est trop sur vous. Quelqu'un te fait un petit mal comme ça, là, il va confirmer. Et tu dois croire que la main de Dieu est sur toi. Tu dois croire. C'est ce qu'ils disent souvent ça aux gens. Ils disent que tu dois croire que la main de Dieu est sur toi. Donc tu vis avec cette conscience-là. Que je suis une femme bénie. Baby, ça va? Bonjour. Bonjour. On ne pleure pas quand on se réveille. Tu comprends? C'est pas mal, monsieur. Hello, hello. How are you? Hello, hello. It's good to see you. I say hello. It's good to see you. How did you sleep? Quand on se lève, on ne pleure pas. On dit bonjour, maman. Dis bonjour, maman. Maman, tu as bien dormi. On va le mettre sur le sein. Bonjour. Comme. Ah. How did you sleep?
Boy, I'm falling in love. I made up my mind for you. Quand je suis vraiment avec une personne et que celle-ci se joue de moi ou me fait un mauvais truc, après elle-même confirme. C'est ça, non? Quand tu vas lui dire, le truc c'est que pendant que tu es avec la personne, tu lui dis que fais attention. Fais attention. La personne ne comprend pas. J'ai été honnête avec mon patron, mais lui, il a voulu me piéger en disant qu'il m'avait remis la somme de 336 000 pour son technicien et que la police viendra m'arrêter. Dieu merci, chaque centime qu'il me donnait, m'envoyait, tu enregistrais. Voilà. Dieu avait mis la sagesse en toi depuis longtemps. Une sagesse en avance. Les enfants bénis de Dieu. Pas la blague. Ils ne peuvent pas comprendre. I know go tire. I know go tire for your love. You're my only one, yeah. I'm falling in love with you. Boy, I fall in love. I made up my mind for you. Il mange bien. Merci, Guylaine. Je vous ai dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Je vous ai dit. Car je ne sais pas seulement bonnes choses. Vous aurez le sourire. Très souvent, quand je reste comme ça, je suis dans le sourire. I love it. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a vu sourire. Il dit, mais tu dans vos sourires, pourquoi? C'est mes bonnes choses qui arrivent qui me plaisent, papa. Ah, au point. Ça me plaît pour rien. Géraud, je ne suis pas ici pour conseiller les gens qui n'ont pas de... Tu as perdu ton père, tu veux qu'ils te disent que quoi? Condoléances, c'est tout. La vie, c'est devant au papa. Il y a des gens qui aiment beaucoup la tristesse. Et tu dois apprendre à te lever toi-même. C'est toi qui te lèves de là où tu es. C'est pas quelqu'un qui vient te soulever. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Tu aimes qu'on vienne te sauver. Personne ne te sauvera, chérie. Personne ne te sauvera.
as suivi. Personne ne viendra te sauver. Personne. Personne. Tu n'as pas de chance. Bravo, tu n'as pas de chance. Bravo. Vous êtes nouveau sur ma page. Vous croyez que je suis le commissariat. Vous venez vous plaindre. Les gros pères, les grosses mères comme vous. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la lumière. Salomé te dit bon appétit. Salomé, il a souri. Oh. Il a souri. Ton superviseur te faisait du chantage. Ton téléphone enregistrait les conversations. Waouh. On vous a renvoyé tous les deux. Oui, aïe, aïe. Ça a dû lui faire mal. Il n'a pas pu avoir la go. Il n'a pas pu avoir le boulot. Bless me. Kenya. Tu ne voulais pas que était mon bébé, pourquoi? Moi-même, j'aime nourrir parce que c'est un moment très, très intime pour moi. C'est un moment très intime. Pour moi, le fait de savoir que je suis la seule personne au monde qui puisse lui donner. Et il aime beaucoup le sein maternel. Le lait artificiel, il prend vraiment quand il a... Si je sors peut-être ou des choses comme ça. Il aime vraiment. Donc c'est un moment très, très, très intime, quoi. Et j'aime ça. Hein, chouchou? Ouais, je... Mais là, c'est de façon là que quand il finit, il expose mon sein comme ça là. Quand il finit, il enlève la bouche sur le sein. Il laisse ton téton à l'air libre comme ça là. Donc si tu es dans la pièce avec les gens, on va rester, on voit ton téton qui pend en l'air comme ça là. Donc ce monsieur a fini de manger. Il ne t'a pas prévenu. On va détirer, papa. On a 9 box là-bas. Donc la semaine-ci, il n'a pas besoin de fabriquer ça. Mettez ça pour la semaine prochaine. Dites-lui ça. Oui, donnez la main d'œuvre du plombier. Donnez son avance de main d'œuvre, oui. Donnez-lui ça aujourd'hui. Ou même envoyer son numéro, je vais faire le transfert.
Bonjour, monsieur. Bonjour, mon roi, ça va? Hein? T'as bien dormi, chérie? Bonjour, joujou. Vous avez bien dormi? Oui, c'est un moment de connexion. Les femmes qui ont déjà allaité savent de quoi je parle. C'est très... Et le fait qu'il te regarde dans les yeux, oh my God. Il n'y a pas plus beau, plus belle sensation que ça, je pense. Il te regarde dans les yeux pendant longtemps. Et là, tu lui parles aussi. Tu lui parles. Je suis en train de faire les menus de la semaine pour partager aux sans-abri. On avait fait le coquille la semaine passée. Le coq était très bon. Ils ont fait le coq l'autre fois, c'est très bon. Il te regarde dans les yeux pour te dire, ma vie est entre tes mains. Astrid, tu dois être une romantique. Hein? Astrid, plus tu t'épanouis, plus tu es en mesure d'exprimer tes sentiments à ton enfant. J'ai une connexion, la façon dont je peux parler avec mon bébé ici. Ouf, it's a game changer for me. Vous écoutez les paroles de la chanson, non? Tu n'es pas encore né, que tu me donnes tellement de joie. J'ai hâte de te prendre. J'ai fait une chanson pour cet enfant carrément. I sang a song for him. J'ai chanté pour lui. Parfois on oublie, enfin, parfois moi-même j'oublie un peu. Dès le premier jour que l'enfant était dans mon ventre, j'ai commencé à avoir la connexion avec lui. Il me parlait tout le temps qu'il était dans mon ventre. Et le sourire de ton enfant, c'est comme une thérapie. Quand il y a parfois des parents qui abandonnent l'enfant, je ne comprends pas. Quand ton enfant te regarde dans les yeux, il te sourit. Oh là là. C'est comme si tu partais au ciel. It's like you're melting. C'est comme si tu fondais. Et King, je te donne encore envie d'accoucher, pardon. Sousso. Même lui-même, il a dit que Sousso. On n'accouche pas parce que tu dis que je te donne envie. C'est pour ça qu'il aime beaucoup être
avec vous pendant les directs. Oui, 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 il aime beaucoup les directs, il aime beaucoup. Mon enfant aime ma présence et j'aime aussi la présence de mon enfant. Mhm. Bonjour, monsieur Wabo. Ne fabrique pas les box aujourd'hui, hein. Je veux pas de box, s'il te plaît. Par contre, il y a les achats à faire pour la semaine, pour les sans-abri. Oui. Donc, ne fabrique pas de box aujourd'hui. L'envie de l'accouchement est spirituel, ça ne vient pas comme ça. Guylaine, tu es déjà grand-mère. Hein. Waouh. Qu'est-ce que ça fait de porter l'enfant de son enfant? C'est une sensation que... Ma fille a déjà 16 ans, donc bientôt 17. Donc, je crois que je connaîtrai ça. Même comme je n'ai pas vraiment, je n'ai pas hâte qu'elle accouche. Hein. Moi, je veux que ma fille enjoie d'abord bien sa vie. Je comprends souvent les mamans que quand ton enfant accouche tôt, elles prennent l'enfant parce qu'elle veut que sa fille profite de sa jeunesse. Je voudrais vraiment que ma fille, elle finit l'école, elle voyage, elle lance ses business à lui, elle voit comment ça donne. Donc, je veux vraiment qu'elle profite de sa vie. Passe le menu à Eliane. C'est Eliane qui va faire la liste de ce qu'elle veut. Oui. Et pour faire les calculs, elle doit voir combien de seaux de coquilles elles ont acheté la dernière fois. Et combien de seaux de patates. Et ça avait donné combien de repas. C'est en fonction de ça qu'on va aller acheter. Parce que la dernière fois, les repas n'étaient pas assez. Bon, on va voir ce qu'il faut augmenter. Pareil pour le coq. Donc, je crois que j'ai fini avec l'équipe. Le matin, il vient d'arriver au bureau. Il faut que je donne un peu les directives pour 2 ou 3 d'entre eux. Moi, on m'avait annoncé l'enfant. On m'avait annoncé mon fils. On me l'avait annoncé. Les femmes sont tellement puissantes et spirituelles que quand une femme va accoucher, elle peut sentir. Elle peut sentir. Wow, tu as 39 ans. Wow, tu as pris ton petit-fils. Ta fille avait... Oui, 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 fait sa vie. Elle a 21 ans. Voilà. Et ça doit être un genre, quand tu as 9 ans. Moi, j'ai eu mon enfant, j'avais 38 ans. Donc, ouais. C'est pas différent. C'est comme tu as 1 an de plus, c'est tout. Et tu as encore l'enfant avec toi. C'est vrai que ça fait bizarre. Ça faisait tellement longtemps que j'avais accouché. Mais s'occuper de l'enfant dans la jeunesse et enfin, tu m'as dit plus tard dans la vie, c'est différent. Dans la jeunesse, j'avais peur, je m'inquiétais pour tout. Là, je suis free. Ma tête est free. Mhm. Et je suis en mesure de mieux développer son cerveau. Je le sens plus épanoui parce que ma fille m'a connue très stressée. Je stressais pour la vie. Je ne savais pas encore. Son père me stressait. Personne ne peut avoir l'espace pour me stresser maintenant. I'm stress free. Un b-boy. Un bibi boy. Bibi, bibi, bibi. Je me rappelle dans la jeunesse. Ah. Tu vis la vie, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas, tu es là. Quand tu as ton enfant plus tard dans la vie, c'est free. C'est free.
On m'avait dit que je portais un garçon. Et ça fait une semaine que le cœur de l'enfant s'est arrêté naturellement dans le ventre. On a dû évacuer. Marie Shannon. Oui, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Donc, bénis-le. Ok? Avant celui-ci, j'avais perdu celui qui était venu avant. C'était un peu traumatisant. J'avais aussi pas, j'ai traversé ça. Mais, libère-le. Tu lui dis que quand il est prêt pour revenir, il vient. Tu as compris? Après ça, moi, je ne voulais plus d'enfants. Hein. Je ne voulais plus traverser tout ça. Vous imaginez, on m'avait opéré, j'avais eu la préclampsie. J'avais traversé tellement de choses que pour moi, ma récompense, c'était de porter mon enfant dans ma main. Oh, tu as commencé à bavader. Mais quand je n'ai pas porté, ça a chamboulé les choses dans mon esprit. Et j'ai dû vraiment faire une thérapie avec moi-même. Et de le libérer. Quand tu es prêt pour revenir, tu viens. Si tu veux envoyer ton frère ou ta soeur, tu l'envoies. Et là, s'il y a une chose que mon fils disait à chaque fois, parce que le précédent, c'était toujours un garçon. Chaque fois, mon fils me disait toujours, il ne veut pas que je sois triste. Donc, s'il y a une chose que vos enfants qui sont partis ne veulent... Hey, il a commencé à bavader. Sa voix dépasse pour moi. Sa voix dépasse pour moi. Je peux parler maintenant, King. King, je vais te faire une page, tu vas faire le direct. C'est une chose qu'il disait à chaque fois. Quand il me parlait à travers quelqu'un, il me disait toujours, maman, ne sois pas triste. Maman, ne sois pas triste. Tu comprends, non? Il dit que King, pardon, Soso. Il ne veut pas dire seulement bonjour. Il a le discours à faire. Il a le discours. Aïe. Quand tu vois un enfant épanoui, tu connais. Il est grand, hein. L'habit de 12 mois le suffit. J'ai pris un habit l'autre jour de 18 mois. Je croyais que ça n'allait pas le suffire, ça le suffit. Il est grand de taille. Il fait le sissi à sa nounou. Sa nounou. Il fait le sissi à sa nounou. Quand elle le dépose, il ne pleure pas. Quand elle le dépose, si elle est sur la maison avec lui, elle va le déposer, il va pleurer. Donc quand je passe, il fait 4 heures de temps dehors. Je reviens après 4 heures de temps, il est dans ses bras. Les deux se regardent comme ça. Là. Ouais. Enfin, tu es un psychologue. Tu parles avec qui là-bas? Tu parles avec qui? Dis-moi là. C'était qui? Donc celle que son enfant est parti là, il faut le dire. Dis-lui que quand il est prêt à revenir, il revient. Tu veux rire, tu me flattes. Flatte-moi, flatte-moi, flatte-moi. Oui, flatte-moi. Flatte-moi là. Flatte-moi. Oui. Tes tantines te saluent. Oui, tu as plein de tantines. Tu savais ça? Plein de tantines. Oui.
Elles sont partout. En France, en Allemagne, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam. Mhm. Mhm. Vous serez surpris de savoir le nombre de personnes dont vous n'avez pas besoin pour être heureuse. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes pour être heureuse. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, qui a décidé peut-être d'être célibataire et de ne pas avoir d'enfant, c'est ça ton bonheur, hein, chérie. Profite, enjoy. Enjoy. Enjoy-toi. Ne mets pas les mains dans les yeux, c'est quoi ça? Hmm? Mhm. Sors, poupon. Mon sort, poupon. J'ai mon bébé. Il a 1 an. Quand il était encore dans le ventre, tout ce que je voyais dans la nuit se reproduisait en journée. Waouh! Jusqu'à j'avais souvent peur, surtout quand je faisais un rêve bizarre. Depuis qu'il est né, cela continue. Il y a des enfants qui activent, oui. Certains te donnent beaucoup plus de beauté, certains te donnent... ils activent tes dons. Certains même, ils vous donnent une partie de leur pouvoir en sortant. Parce que nos enfants viennent avec des pouvoirs. Mhm. Oui. Chaque enfant vient pour sa mission. N'oubliez pas. Ok? Il est peut-être ton fils ou ta fille, mais il a sa mission. Là, tu dis non. Il a sa mission. Et il choisit son environnement. Regardez comment il soulève la tête. Il est content depuis qu'il soulève sa tête comme ça depuis quelques jours. Il est content. Tu le déposes sur lui comme ça, il veut souvent soulever la tête. Juste là, tu pars où? Oh, tu connais bouger. Bouger, bouger. Mhm. Voilà. Mhm. Soulève la tête, soulève. Soulève. Oui. Oui. Ouais. Enfin, c'est là, je m'amuse beaucoup. Yako. C'est le sang que tu as mangé le matin là. On t'avait montré une petite fille avec plein de cheveux. C'est aussi comme ça qu'elle est née. Comme dans tes songes. Waouh. Oui, oui, il a les joues. Bébé qui a les joues. Il a les joues.
les cheveux, les cheveux. Il est venu avec les cheveux, c'est encore là, ce n'est pas parti. Bon, on s'entend, monsieur. Regarde, je te mets ici, ok? Ok? Ou je te laisse comme ça? Je te laisse comme ça. Ouais, reste encore un peu comme ça. Il y a un nouveau degré de paix que vous allez avoir que les gens ne vont pas croire. Les gens ne vont pas croire. Parce que tu t'éloignes des dramas. On dit en anglais drama. Ok? Tu ne veux plus les problèmes. Attendez, je vais me connecter à Internet.